25 ans se sont écoulés, mais les plaies n'ont jamais cicatrisé. Entre les tombes de ses deux fils, tués comme 8000 autres personnes lors du génocide de Srebrenica, Mierzwa Djogaz prie pour leur salut. Ce mois de juillet 1995 a ainsi marqué la pire tuerie survenue en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Un génocide pour lequel l'ancien leader des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, et son bras armé, le général Ratko Mladic, ont été condamnés à perpétuité. La prière est symbolique. Au coucher du soleil, des centaines de fidèles se sont rassemblés devant Sainte-Sophie. Le célèbre monument est désormais converti en mosquée. Chassé d'Istanbul par la porte de la politique, il veut revenir par la fenêtre de la religion. Ces camions de l'ONU qui achemiнаient l'aide humanitaire en Syrie ne pourront plus passer la frontière turque. Des médicaments et des vivres précieux pour les camps de réfugiés syriens. Mais tout au long de la semaine, la Chine et surtout la Russie ont posé leur veto quant à la prolongation de cette aide. À quoi ressemblera la Pologne de demain? Difficile à dire, les sondages donnent des résultats opposés. Selon une étude, plus d'un électeur sur 10 est encore indécis à la veille de l'élection. J'attends une vraie reconnaissance, qu'on arrête de faire un parcours du patient sans prendre en compte ses proches. On a des patients qui sont envoyés à domicile. Vous voulez des salaires pour ces aidants à domicile, par exemple? Non, pas forcément. La reconnaissance, ça passe par la formation des professionnels de santé. Il y a des sportifs qui ont été anxieux, bien sûr. Il y a des sportifs qui ont traversé des périodes où le sens se perdait, puisque c'est vrai, à quoi bon s'entraîner s'il n'y a pas de compétition, hein, et c'est quand même des gens qui ont cette qualité en fait commune. D'adaptation. 12e roman. Et cette fois-ci, carrément on le dit, un homme averti ne voit rien. Non mais comment vous pouvez dire ça, Romain? Avec l'âge, je me suis aperçu que c'était vrai, parce que si ça vaut pour moi comme pour tout le monde. C'est vrai? Bah oui, non, si l'expérience des autres nous servait tout le temps, si on apprenait les leçons de l'histoire vraiment, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui, que ce soit dans la société ou même dans nos vies personnelles. Thank you.